Il n'y a pas mieux que l'allaitement. Franchement, il n'y a pas mieux. Quelqu'un ne devrait pas arriver à vous convaincre que ce que Dieu vous a donné naturellement et gratuitement, ça vaut rien et que lui, ce qu'il vous vend, peut valoir quelque chose en fait. Non. Comment ils arrivent à vous convaincre? Je sais pas. Hey guys, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne qui vous parle de plus en plus de sujets sérieux et importants. Voilà, aujourd'hui on va tout simplement parler d'un sujet qui concerne beaucoup de parents, voire tous les parents, surtout ceux qui utilisent du lait infantile pour nourrir leur bébé. Donc si vous faites partie de cette catégorie, voire pas du tout, je vous invite quand même à rester jusqu'à la fin de la vidéo, histoire de comprendre et de connaître tout ce qu'on reproche à ces types de lait et pourquoi vous ne devrez pas en donner à votre bébé, tout simplement. Voilà, donc c'est un sujet qui est super délicat mais très très important. Alors sans plus attendre, c'est parti. On commence par le commencement, tout simplement. Alors déjà, c'est quoi le lait infantile? Il faut comprendre ce dont on parle. C'est tout simplement une solution adoptée par des millions de parents dans le monde pour un complément alimentaire, pour un complément de l'allaitement ou carrément un remplacement de l'allaitement. Mais comme tout produit destiné aux nourrissons, il est important de chercher à comprendre la provenance de ces produits, de quoi est-ce qu'ils sont faits. Et il y a des inquiétudes qui se posent aujourd'hui concernant ce lait, ce type de lait, toutes ces poudres qu'on nous propose sur le marché. Et aujourd'hui, on va tout simplement en discuter. C'est vraiment des sujets que j'aborde avec une ouverture d'esprit. Donc vraiment, les gars, n'hésitez pas à commenter. Au-delà du fait que ça va aider l'algorithme, ça me donne aussi une idée de votre état d'esprit, de ceux qui regardent, de comment est-ce que vous vous sentez vis-à-vis des sujets que j'aborde. Donc, quelles sont vraiment les vraies questions à se poser quand il s'agit de lait infantile? La première question que tu devrais te poser avant de donner ça à ton enfant, c'est la composition. Il faut savoir que la composition du lait infantile est tout simplement problématique. Premièrement, ils sont censés imiter le lait maternel, mais on sait bien que c'est loin d'être le cas. Le lait maternel est inimitable. C'est pas possible d'imiter le lait maternel. Donc déjà, on met une croix dessus. En donnant du lait infantile à ton enfant, tu sais très bien que c'est pas comme si tu l'as allaité vraiment. Donc d'autant plus que la plupart des laits sont fabriqués à partir de lait de vache modifié en plus, donc c'est pas vraiment que le lait de vache qu'on donne. En plus de ça, on le modifie. Bien que la plupart des nourrissons s'en accommodent tout simplement, certains peuvent avoir des intolérances ou des allergies. Donc c'est pas très très naturel tout ça, ok? D'ailleurs, c'est le cas de ma fille qui a malheureusement été victime de ces poudres de l'horreur. C'est comme ça je les appelle, mais vraiment ils m'ont causé des problèmes que je pense que j'aurais pas eu si je lui avais pas donné ce lait. Bon, les coliques, ils disent ils savent pas d'où viennent les coliques, mais moi, laissez-moi vous dire, je suis très convaincue que ça vient de là. Parce que mon enfant allait très bien jusqu'à ce qu'on a commencé à lui donner ça. Je vous explique un peu, mais je vais pas rentrer dans les détails parce que sinon la vidéo va être trop longue et on va perdre un peu le fil. En ce qui concerne ma fille, quand j'ai accouché, je ne pouvais pas l'allaiter tout de suite parce que mon lait n'est pas sorti tout de suite. Donc il a fallu 2 jours pour que mes seins commencent à produire. C'est quelque chose qui arrive beaucoup aux nouvelles mamans. Et du coup, eux, ils m'ont proposé du lait en substitution. Je crois qu'au début, c'était du lait maternel pris peut-être chez une autre maman qu'on lui a donné. Ça, vraiment, j'ai pas posé la question. Là, je me sens un peu bête que à l'époque, j'avais pas posé la question de qu'est-ce qu'on donne à mon enfant. Ça semblait quand même être du lait maternel, ok? Ça, c'était les premiers jours. Et dès que j'ai commencé à l'allaiter, elle prenait le sein. Mais je pense que ils sont tellement habitués en Europe à proposer le lait infantile aux mamans. Tout le monde n'allaite pas. C'est rare même les mamans qui allaitent. Donc, c'est devenu une habitude pour eux de proposer le lait infantile comme accompagnement au lait maternel, comme si en fait le lait maternel n'était pas suffisant. Donc moi, je fais confiance, ce sont des professionnels de santé. Toute ma grossesse, je crois que ça a été ça le plus gros problème, c'est que je faisais aveuglement confiance à ces gens, que je faisais presque tout ce qu'on me disait, pensant en fait qu'on pense vraiment à mon enfant et à moi et au bien-être de tous les deux. Voilà, j'ai accepté de prendre le lait infantile. Ils nous ont prescrit un lait à acheter pour accompagner l'allaitement. Donc moi, j'ai pas posé de questions à l'époque. Premier bébé, des erreurs
à n'en pas finir. Et donc, moi, j'ai pris ce lait, on a commencé à lui donner. Et au bout de 2 jours, elle a commencé à se tordre de douleur, à pleurer à chaque fois qu'on la change. Elle avait mal au ventre, elle ne dormait plus. Elle est passée du bébé qui dormait tout le temps à un bébé qui dormait plus. Vraiment, ça nous a cassé la vie. Vraiment, le sommeil, c'était plus possible, ok? Donc, au bout d'une semaine, on s'est vraiment inquiété. Et quand on est allé revoir les médecins là où j'ai accouché, ils nous ont envoyé voir un pédiatre. Donc, nous, on est allé chez le pédiatre et c'est là qu'on a compris qu'on était en train de faire une belle bêtise parce qu'on a non seulement trop nourri notre bébé et en plus de ça, on lui a donné un lait infantile peut-être auquel elle était allergique tout simplement. J'ai été très choquée de ce que le pédiatre avait dit à l'époque. Il nous a dit il faut arrêter tout de suite le lait infantile. L'allaitement, ça suffit. Elle est trop nourrie. Elle avait vraiment un gros ventre, tu voyais ses nerfs à travers le ventre tellement elle était remplie en fait. On la nourrissait beaucoup. Et 2 fois en fait parce qu'on lui faisait le biberon, on lui donnait le sein, c'était trop, ok? Et je pense que ça l'a vraiment gâté le ventre. Ça l'a gâté le ventre, la pauvre. Donc quand on a arrêté le lait infantile, au bout de quelques semaines, plus rien. Le bébé est redevenu normal. Il est tout simplement normal. Donc c'est pour vous dire que vraiment j'ai l'expérience avec ces choses-là et je me dis qu'aujourd'hui on nous vend de l'AD vraiment de la merde. C'est vraiment pas possible de donner ça à nos enfants. Moi, je le referai plus jamais. On va revenir aux raisons pour lesquelles il faut pas donner ça à son enfant. En plus du fait que la composition n'est pas vraiment top, il faut ajouter à ça les coûts. C'est un autre aspect souvent négligé. C'est super cher. Ce sont des laits qui peuvent coûter très cher. Il peut tout simplement te coûter parfois la peau des fesses. Ces prix élevés peuvent mettre un peu de pression dans la famille, surtout quand on n'est pas aisé financièrement. C'est vraiment pas possible. Et pourtant, ces laits sont utilisés parfois par des familles qui sont tout simplement dans la classe moyenne ou des familles vraiment pauvres, hein. Surtout en Afrique. Les gens souffrent déjà à nourrir toute la famille et en plus de ça, tu dois acheter du lait à ton enfant. Ce qui est dommage aujourd'hui dans les hôpitaux, c'est qu'on fait croire aux parents que allaiter c'est mauvais et que c'est mieux de leur donner le lait. C'est terrible. Ça, vous allez comprendre. Ça, c'est le problème de Nestlé. C'est Nestlé qui a commencé ce genre de marketing agressif et vous allez comprendre plus tard que c'est l'une des marques à ne pas du tout acheter. Voilà. Donc, il faut savoir que ce sont vraiment des produits qui peuvent coûter très cher. Et puis après, on a la controverse liée aux marques. Comme je vous disais tout à l'heure, les marques un peu comme Nestlé. Donc ce sont ces entreprises qui ont été tout simplement accusées de pratiques douteuses, notamment en Afrique et en Asie, où des campagnes marketing agressives poussent des mamans à abandonner tout simplement l'allaitement au profit du lait en poudre, souvent sans explication claire, hein, des risques que ça peut engendrer ou des avantages tout simplement. Donc on n'explique pas aux gens et on leur donne tout simplement le lait. Et comme je vous dis, les gens comme moi, surtout en Afrique, on fait aveuglement confiance aux médecins et parfois on pose pas vraiment de questions, donc on fait n'importe quoi. Donc là, je vais vous citer tout simplement quelques marques qui sont dans la problématique et vous allez voir, ils sont accusés plus ou moins de la même chose. On a tout d'abord Nestlé en haut de la liste. Je ne les veux même pas en partenariat. C'est vraiment terrible, Nestlé. Donc, Nestlé a été au centre d'un scandale mondial depuis les années 70, hein, connu sous le nom de Nestlé Boycott. Ok. Donc, il faut savoir que dans ce boycott, on a tout simplement reproché à l'entreprise d'avoir mené des campagnes marketing, alors là, agressives d'un niveau jamais vu, pour promouvoir le lait en poudre dans les pays en développement, notamment en Afrique et en Asie. Et puis ces campagnes incitaient tout simplement les mères à abandonner l'allaitement, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, même dans des contextes où l'eau potable était rare pendant la préparation du lait en poudre, qui peut être vraiment dangereux pour la santé des nourrissons, c'est si la préparation est faite à base d'eau pas très potable en fait. Donc il y a eu de conséquences à cela et simplement ça a entraîné des malnutritions et des décès de bébés en raison de la mauvaise préparation du lait en poudre et des conditions sanitaires précaires. Vraiment, en Afrique et en Asie, ces pays en développement ou en tout simplement sous-développés, c'est des pays target par ce genre d'entreprise parce que non seulement leurs produits ne sont pas bien vérifiés à la douane, c'est des produits qu'on laisse entrer sur le marché. Il y en a un petit pécule au douanier, vraiment, ils s'en fichent. Il n'y a pas de normes, c'est pas réglementé parce que tu vas voir que le Nestlé qui est en Europe et le Nestlé qui est en Afrique, c'est pas le même. Donc déjà là, pour moi, il y a un gros problème. Donc il se joue de la
faiblesse du système de ces États-là pour amener de la merde, pour vendre de la merde et simplement de faire du profit. Voilà ce qui est reproché à Nestlé et ça, c'est vraiment le marketing de base de Nestlé et ils n'ont pas encore arrêté. Hein. Ils continuent à le faire, surtout avec leurs produits Cerelac là. C'est une horreur. Cerelac, pour moi, ça devrait disparaître du marché. Voilà, c'est mon avis. Et puis, on a Danone qui regroupe Nutricia et Aptamil. Donc, Danone, à travers sa filiale Nutricia, qui produit notamment leur marque Aptamil et Co & Gate, a également été critiquée pour ses pratiques de marketing dans les pays en développement. L'entreprise a été accusée de promouvoir de manière inappropriée le lait en poudre, poussant les mères à croire que ces formules étaient supérieures à l'allaitement maternel. De plus, comme Nestlé, Danone a été critiqué pour des tactiques de marketing trompeuses, tout simplement, pour la distribution d'échantillons gratuits qui incitaient les mères à utiliser les laits en poudre plutôt que d'allaiter. Et à la fin de ces échantillons-là, tu es obligé de racheter leur lait parce que ton enfant s'est habitué, tout simplement. Nestlé aussi a fait ça. Je pense que je vais faire une vidéo sur les produits infantiles de Nestlé parce qu'ils sont très très graves. Vraiment, c'est la marque à bannir. C'est the marque à ne pas acheter en fait. Après, on a Mead Johnson, producteur de la célèbre marque Enfamil, qui a été accusé de pratiques similaires dans ses méthodes de commercialisation du lait en poudre, tout simplement. Surtout dans les pays où l'allaitement devrait être privilégié. L'entreprise a fait face à des critiques pour avoir encouragé les mères à utiliser des préparations infantiles au lieu d'allaiter. C'est les mêmes problèmes comme je vous avais dit. Parfois, on ne respecte pas les lignes directives pour la commercialisation des substituts du lait maternel, en particulier dans les pays où les conditions sanitaires rendent vraiment le recours à ces produits super risqués comme en Afrique et en Asie en fait. Parce que mal préparé, ça peut être une bombe atomique. Et puis on a Abbott Laboratoire qui a Similac, la même chose qui a été tout simplement impliqué dans des controverses similaires concernant ses pratiques marketing. Et puis, on a un autre qui est tout simplement Heinz pour Farley's. Il produit tout simplement la marque de lait infantile Farley's. Je ne sais pas si ça prononce comme ça. Donc, eux aussi, ils ont été critiqués pour avoir mené des campagnes promotionnelles similaires à celles de Nestlé et Mead Johnson. Tous pareils, ils ont fait un copier-coller des directives marketing. Voilà, donc ces entreprises ont toujours été critiquées pour ne pas respecter pleinement les recommandations internationales comme celle de l'Organisation mondiale de la santé qui préconise que l'allaitement maternel soit la meilleure option pour les nourrissons dans la majorité des cas. C'est clair et net, en particulier dans les régions où l'accès à l'eau potable et à des bonnes conditions sanitaires est limité. Donc, vous pouvez vous imaginer que c'est un gros problème, c'est vraiment un problème parce que dans certains cas, cela a conduit à des malnutritions comme on l'a vu. Chez les bébés, ça a eu des morts, ça a créé un gros problème, c'est un fléau, surtout dans des zones où l'eau potable n'est pas toujours accessible. Je reviens sur ça les gars, l'eau potable c'est super important dans ces préparations et en plus quand on prépare cette solution, il faut pas laisser ce lait n'importe où, il faut soit le mettre dans un frigo pour le garder et même ça c'est pas très longtemps, après quelques heures il faut pas le donner au bébé. Et t'imagines une famille basique asiatique ou africaine qui arrive à peine à joindre les deux bouts. Et même en Europe, il y a plein de familles qui n'arrivent pas vraiment à joindre les deux bouts et qui en plus doit en fait verser un lait que le bébé n'a pas terminé. C'est presque inimaginable. Donc ils donnent du lait qui a duré là et c'est explosif. Le mélange est explosif. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est aussi l'occasion de poser la question, les gars, de la régulation des prix parce que je me demande si c'est normal que des produits essentiels pour la survie des bébés coûtent aussi cher. Ça n'a aucun sens en fait. C'est tellement cher que tu as l'impression qu'on fait exprès parce que tu sais que si tu ne le donnes pas à ton enfant, il va mourir de faim. C'est tellement fait exprès que c'est visible. Il se cache même pas. Il se cache pas. C'est horrible. Moi, je sais pas quoi dire. Je sais pas quoi dire. Je crois que vous devez vous renseigner beaucoup avant de donner de lait infantile à vos enfants. Il n'y a pas mieux que l'allaitement. Franchement, il n'y a pas mieux. Quelqu'un ne devrait pas arriver à vous convaincre que ce que Dieu vous a donné naturellement et gratuitement, ça vaut rien et que lui, ce qu'il vous vend, peut valoir quelque chose en fait. Non. Comment ils arrivent à vous convaincre? Je sais pas. Donc, on parle de plus en plus de lait végétal aussi pour les nourrissons, ou des préparations plus naturelles.
Mais là aussi, il y a des risques, les gars. Par exemple, le lait de riz ou d'amande n'est pas recommandé avant un certain âge à cause de la faible teneur en protéines et en nutriments essentiels pour les bébés. Donc vraiment, ça sert à rien. Ok, ça sert à rien de prôner les laits infantiles végétaux à base de riz, d'amandes. Non, pour moi, ça fonctionne pas. Ok, pour moi, tout ça, c'est du bullshit. Allaitez vos enfants si vous pouvez. Maintenant, il faut dire ce qui est. Il y a des mamans qui, naturellement, ne peuvent pas allaiter. Là, c'est un autre cas. On peut faire une exception pour ces mamans-là. Mais si vous êtes capable d'allaiter votre bébé, si vous aimez votre enfant, vous pouvez pas mieux choisir pour lui. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Alors, finalement, quel est le bon choix? Bah, l'allaitement, oui, comme toujours. Mais il est crucial quand même de s'informer. Comme je vous dis, si vous ne pouvez pas allaiter, c'est crucial de s'informer pour savoir quelle est la meilleure alternative pour votre bébé. Donc, il faut garder quand même un esprit critique car si tu tombes sur un professionnel de santé bien graissé et tu es foutu, il va te proposer la merde tout simplement parce que c'est une marque qui le paye ou qu'il a une commission. Voilà, parce que ça arrive aussi. Ce qu'on appelle le lobby dans les produits pharmaceutiques ou les produits en lien avec la production pharmaceutique, c'est tout simplement de l'influence liée aux médecins et la forme d'influence pour les médecins. Donc, ils sont parfois payés pour parler de ces produits-là. C'est dommage, mais c'est comme ça. Donc, le lait infantile est parfois nécessaire. Vraiment, j'ai pas envie de pointer du doigt les mamans qui font ça, mais en même temps, j'ai envie de pointer du doigt. Donc, je sais pas quoi dire. J'ai l'impression que c'est important dans le sens où, comme je vous disais, si vous ne pouvez pas allaiter. Mais si vous pouvez allaiter vraiment, shame on you. Je pense que je vais terminer sur ça et je vais tout simplement vous faire de gros bisous comme d'habitude et je vous rappelle de vous abonner si c'est pas encore fait, de commenter, de liker et de partager la vidéo. Ça fait plaisir vraiment de voir que la communauté grandit chaque jour et ça me touche énormément. Ça me donne envie encore plus de vous proposer du contenu. Donc n'hésitez pas aussi à me dire si ce que je vous propose vous convient parce que c'est une histoire de gagnant-gagnant. Donc si les vidéos que je propose ou les sujets que je propose ne vous intéresse pas, bah dites-moi en commentaire sur quoi je devrais me concentrer. Comme ça, au moins, je fais quelque chose que vous aimez. Comme ça, je perds pas du temps à faire des sujets qui ne vous intéressent pas. Voilà, puisque c'est vous qui regardez, hein, c'est important votre avis là-dessus. Voilà. Sur ce, je vous envoie plein de bisous, plein de câlins, vraiment câlin. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Prenez soin de vous, des autres et ciao. Just watch me breaking.